La Volkswagen Beetle de deuxième génération est une voiture qu'on achète tout simplement parce qu'on l'aime. Il n'y a pas d'autres arguments en sa faveur. Pourtant, elle conserve bien sa valeur et trouve toujours preneur. Si son allure vous plaît aussi, découvrez ce qu'elle a à offrir au volant. Volkswagen a lancé ce projet en 1997, développant la New Beetle sur la base de la Golf 4. La voiture était notamment destinée au marché américain, où la coccinelle classique est très populaire. Elle a cependant rencontré un franc succès en Europe. Après 13 ans de production, et alors que la Golf VI était déjà commercialisée, un nouveau modèle a été lancé. La deuxième génération, appelée Beetle sans le nom New, était basée non pas sur la Golf, mais sur la Jetta. Comme sa devancière et la Jetta elle-même, la Beetle était fabriquée au Mexique. Bien que la production de la nouvelle Beetle se soit déroulée quasiment en parallèle de celle de la Golf 7, elle reprenait en pratique les solutions mécaniques de la Jetta VI, plus proche de la Golf VI. La Beetle repose donc sur la plateforme A5PQ35, la même que celle utilisée pour les anciennes Seat Leon 2 et Skoda Octavia 2. Cette plateforme est également employée par la Skoda Yeti, la Volkswagen Scirocco et le Touran. Malgré sa relative jeunesse, la Beetle bénéficie des solutions techniques des générations précédentes, la Golf 7 et les modèles apparentés partageant la plateforme MQB. Cependant, ses motorisations et son système d'infodivertissement sont tout aussi modernes que ceux des modèles plus récents, tout en présentant une spécificité propre. Moteur de coccinelle Volkswagen. Sous le capot de la Beetle, on trouve des moteurs de deux générations différentes, TSI et TDI. Les premiers modèles étaient équipés de moteurs des familles EA111 essence et EA189 diesel. Tandis que le restylage de 2014 a vu l'introduction de nouveaux modèles, les EA211 et EA288, qui n'ont pas été utilisés dans la Golf VI, mais dans la Golf 7. On peut donc supposer, sans risque, que les voitures produites avant 2014 sont plus proches de la Golf VI, et celles produites après 2014 de la Golf 7. Concernant les moteurs 1.8 et 2.0 TSI, il existe une seule désignation, mais une version plus ancienne et une version plus récente. Là aussi, le changement a eu lieu en 2014. Toutes les versions, y compris la 2.5 américaine, étaient proposées avec une boîte manuelle ou automatique. La 2.5 et les deux diesels les moins puissants étaient équipés d'une boîte à 5 rapports, tandis que les autres disposaient d'une boîte à 6 rapports. Les boîtes automatiques étaient soit des DSG à 6, soit à 7 rapports, à l'exception de la boîte Tiptronic à 6 rapports de la 2.5. Quel type de voiture est la Vevu Beetle ? Au quotidien, elle se comporte comme une Golf. Ses dimensions et l'espace à l'avant sont similaires. La version à haillons et le cabriolet sont tous deux des 2 places, pouvant accueillir 2 passagers supplémentaires, enfants compris. La voiture est homologuée pour 4 personnes. La qualité de fabrication est élevée, tout comme l'équipement sur de nombreux modèles. Malheureusement, tous les plastiques à portée de main du conducteur sont durs et paraissent plus impressionnants qu'ils ne le sont au toucher. Les plastiques peints, en revanche, sont agréables à regarder. Le coffre offre un volume de 310 litres, ce qui le rapproche davantage du segment B que du segment C. Son seuil de chargement est également élevé. Certes, ce n'est pas une voiture fonctionnelle, mais elle fait bonne impression. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle a été conçue. Le fonctionnement de la suspension, avec des jambes de force McPherson et un système multibras simple, est identique à celui d'une compacte classique, même s'il faut rappeler que les versions 2 litres TSI étaient puissantes, de sorte que le réglage du châssis rappelle davantage celui de la Golf GTI. Il convient également de noter que, comme d'autres modèles historiques modernisés, tels que la Fiat 500 ou la Mini, la coccinelle était proposée avec diverses options de style, influençant radicalement son apparence et son comportement routier. On trouvait ainsi la coccinelle GSR, sportive, et la coccinelle Dune, aux allures de crossover, ainsi que la coccinelle Fender Edition à l'esthétique musicale et la finition Airline. Commençons par les moteurs. Lequel est le meilleur ? La version américaine du 2.5 mérite assurément d'être mentionnée.
Ce moteur 5 cylindres équipe également les Jetta et Golf importés, mais c'est dans la Beetle, la compacte la moins populaire de Volkswagen, qu'il est le plus répandu sur notre marché. Ce moteur présente deux atouts majeurs, sa simplicité et son dynamisme. Ses 170 chevaux offrent une puissance suffisante pour ce modèle et l'injection indirecte permet l'installation d'un système GPL à moindre coût. Il s'agit d'ailleurs de la seule version de ce modèle compatible avec cette technologie. L'association de ce moteur avec une boîte de vitesse automatique est un jeu d'enfant. Vous n'avez pas à vous soucier de l'entretien, même si ce modèle est peu connu dans notre pays, car les pièces détachées ne manquent pas. Elles ne sont d'ailleurs pas vraiment nécessaires, car ce moteur est réputé fiable. Le seul véritable inconvénient de cette version est son année de production. Elle n'est disponible que jusqu'en 2014. C'est ce moteur qu'il faut privilégier si vous recherchez une version essence d'avant restylage, car les versions TSI présentent certains risques. Les versions EA111 d'entrée de gamme souffrent de problèmes au niveau de leurs accessoires, notamment une chaîne de distribution fragile. Le 1.4 TSI, quant à lui, présente également des problèmes au niveau de son turbocompresseur et de son compresseur, ainsi que de sa durabilité générale. Les moteurs restylés sont parfaitement sûrs, même le fameux 1.8 TSI, dont la durabilité des segments et, par conséquent, la consommation d'huile ont été considérablement améliorées. Cependant, à mon avis, ce moteur est inutile. Ses performances sont à peine supérieures à celles du 1.4 TSI de 150 chevaux, plus raffiné et potentiellement moins coûteux à entretenir, et nettement inférieures à celles du 2.0 TSI, pourtant tout aussi performant. Le 1.4 TSI présente l'avantage d'offrir non seulement de bonnes performances, mais aussi une consommation raisonnable. Si vous roulez peu, c'est le meilleur choix essence. Quelques mots supplémentaires sur les versions les plus puissantes, les 2.0 TSI de 200 chevaux. Ces moteurs sont apparentés et, dans la version GSR de 210 chevaux, ils proviennent directement de la Golf GTI. Contrairement aux apparences, ils sont non seulement plus raffinés que le 1.8 TSI, mais aussi que, par exemple, les versions 2.0 TSI moins puissantes d'autres modèles. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter, même pour les premiers modèles. Les moteurs diesel sont, sans exception, à recommander. Le 1.6 TDI est idéal pour les conducteurs soucieux de leur consommation, car il peut occasionnellement descendre sous les 4 litres au 100 km, et en moyenne sous les 5 litres au 100 km. Le 2.0 TDI est désormais équipé d'une injection directe à rampe commune, ce qui élimine tout risque de panne majeure, même s'il nécessite toujours un entretien régulier. La meilleure version diesel est celle de 150 chevaux après le restylage. Non seulement elle est économe en carburant, mais elle est aussi très fiable. Ses performances sont également nettement supérieures à celles du 1.6 TDI, dont la production a été de courte durée. Cependant, si vous recherchez une consommation réduite après le restylage, vous pouvez opter pour le très robuste et performant 2.0 TDI de 110 chevaux. Les boîtes de vitesse manuelles ne présentent pas de problème majeur, mais dans le cas des boîtes DSG, les transmissions à 6 rapports sont plus robustes, comme celles équipant les moteurs essence 1.8 2.0 TSI et diesel 2.0 TDI de 140 ou 150 chevaux. Les transmissions à 7 rapports sont moins robustes, bien qu'elles soient également moins sollicitées. Quels sont les problèmes qui peuvent survenir avec une Volkswagen coccinelle ? C'est en réalité une question difficile en raison de la faible popularité de cette voiture dans notre pays. Et il est difficile de se fier aux informations provenant des États-Unis car les conditions d'utilisation y sont complètement différentes de celles de notre pays. Certains utilisateurs déplorent quelques inconvénients, notamment des infiltrations d'eau dans le coffre. Ce problème n'est pas dû à un défaut de fabrication, mais à la conception du haillon. Il ne se produit que sur les versions équipées d'un aileron. De plus, les premières versions TSI peuvent présenter des problèmes, principalement au niveau de la courroie de distribution du 1.2 TSI et, dans certains cas, avec une rupture complète du 1.4 TSI. Les boîtes de vitesse DSG peuvent également présenter des problèmes après environ 200 000 km.
Il présente toutefois des avantages, comme la grande stabilité du système électrique, une bonne protection anti-corrosion et des suspensions et freins à la fois robustes et peu coûteux. Un petit bémol cependant, la corrosion est un phénomène possible, et si elle se manifeste sur ce modèle, c'est probablement dû à des accidents ou à des inondations. Un autre avantage de ce modèle réside dans l'interchangeabilité des pièces mécaniques avec celles d'autres voitures du groupe VW, ce qui les rend peu coûteuses et facilement disponibles. L'achat d'une Volkswagen Coccinelle vaut-il le coup? À mon avis, absolument. C'est une voiture au design unique et techniquement très simple et peu exigeante. Elle est certainement moins chère à l'usage et plus raffinée que l'emblématique Mini, mais nettement plus confortable et spacieuse que l'autre icône, la Fiat 500. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.